Les arts martiaux mixtes sont un théâtre. Ceux qui cultivent des personnalités à la fois dans et hors de l'octogone et qui soutiennent leurs paroles enflammées sont récompensés par la gloire et l'or. Héros et méchants, le bien contre le mal. Les lignes du jeu de combat sont toujours floues, et ceux qui s'écartent davantage de chaque côté peuvent être respectés ou méprisés. Je suis ici pour vous guider à travers les combattants de l'UFC les plus détestés et les plus aimés. Je vous invite à envisager de vous abonner à la chaîne ci-dessous. Jon Jones est un homme considéré par beaucoup comme le plus grand de tous les temps. Mais pour chaque exploit légendaire obtenu, chaque amour des fans acquis, il est celui qui gâche tout. Une longue liste d'incidents à l'intérieur et à l'extérieur de la cage a entaché son héritage et terni sa réputation. Dans l'univers ambigu du arts martiaux mixtes, certains estiment que ces transgressions n'ont aucune importance et que seul compte l'art de la guerre. Pour beaucoup, il a dépassé les limites, ces incidents de stéroïdes le cataloguant comme tricheur à jamais. Vous ne trompez ni les fans, ni moi, vous avez tous les atouts physiques, monsieur. Encore une fois, ce gars a ridiculisé le sport. Le niveau de vitriol est également issu de son éthique quand la porte se ferme et les lumières éclairent. Et les arts martiaux sont basés sur le respect et l'honneur. Pourtant, dans sa quête d'être le meilleur, Jon Jones ignore ses principes en premier. C'est le combattant le plus malhonnête de tous les temps. C'est le combattant le plus malhonnête de tous les temps. Il fait des choses sales, comme mettre ses doigts dedans. Il peut te piquer l'œil. Si tu es rapide, tu sais que tu fais bien, tu as les fans, tu te donneras un coup de genou en arrière. Cela a peut-être été la clé de son succès dans de nombreuses défenses de titres. Cela ne modifie pas son essence. À l'intérieur d'une psyché sombre et tordue dont les péchés sont impardonnables pour beaucoup. Même avec une planification soigneuse, les dirigeants de l'UFC n'ont pas réussi à atteindre la barre haute fixée par l'Irlandais, autrefois aimé. Son ascension était la tempête parfaite sans précédent. Après de nombreuses tentatives infructueuses, ils ont finalement trouvé quelqu'un à la hauteur de sa notoriété et potentiellement de son héritage. Alex Poitin Pereira est passé d'un simple antagoniste dans l'histoire d'Adesanya à l'affiche principale de l'entreprise et l'attraction pay-per-view. Le Brésilien revient de manière rafraîchissante aux fondamentaux du sport en dehors de la cage. Sa base de fans est construite sur le frisson brut du combat, au-delà de ses mots au micro. Une science simple, mettez KO quiconque se trouve sur votre chemin et récoltez les bénéfices. En tant que membre du groupe exclusif de champions à double voix, c'est un exploit impressionnant. Le réaliser en seulement 2 ans et demi est extraordinaire et lui a valu de nombreux éloges et followers. Il est prêt à se battre contre n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Malgré sa personnalité stoïque, authentique, derrière son expression froide, se cache un homme à l'aise avec ses émotions. Rencontrer un fan atteint de cancer a peut-être ravivé et remis en perspective ses anciens sentiments. Puis-je te faire un câlin? Merci beaucoup. Chaque histoire de combattant est éphémère, un petit chapitre des arts martiaux mixtes. L'histoire d'Alex dans l'UFC sera probablement plus courte, mais peu peuvent douter de son caractère définissant. Il fut un temps où Conor McGregor aurait figuré sur le côté sacré de cette liste, mais le arts martiaux mixte est un jeu turbulent où l'opinion publique change en un clin d'œil, et depuis que ce grand sommet a été atteint il y a près d'une décennie, le nouveau, incontesté, champion du monde des poids plumes, Conor McGregor. Le sentiment général envers le Notorious a été celui d'une déception progressive. Tout comme Jon Jones, l'Irlandais a vu son héritage entaché par des incidents hors cage et un changement radical de personnalité qui l'a initialement rendu populaire. Autrefois usant de mots pour vaincre ses adversaires avant le coup de grâce de sa main gauche, il utilise désormais des diatribes Twitter ivres comme offensive principale. C'était un coup de genou illégal sur la tête d'un adversaire au sol. Tais-toi, l'imbécile Joe. De quoi parles-tu à propos de casser ceci et casser cela?
Mon genou a été écrasé dans son orbite oculaire, correct? Ce qui le rendait si attrayant dans son ascension, c'est que les mots utilisés dans la construction d'un combat étaient des certifications cinglantes et glaciales de son intention de faire la guerre. J'aime bien le gamin, c'est un petit pecno tranquille du fin fond de nulle part. Son menton va être fissuré et ça va être assez sale. Maintenant, lorsqu'il entre occasionnellement dans la cage, ses propos dépassent toutes les limites morales, loin de la clarté vocale pour laquelle il était réputé. Ce que je dis est vrai. Nous sommes dans les jeux de combat. Beaucoup de moi et des choses sont dites. Et l'une des choses que je n'aime vraiment pas, c'est la famille. La femme de Jolie, la femme de Jolie, la femme de Jolie. Je pense que cette petite querelle avec un journaliste dans la lettre de presse de ce même combat résume l'homme qu'est aujourd'hui Connor et pourquoi la plupart des gens, en dehors des fans inconditionnels, méprisent le garçon d'affiche de l'entreprise. Vous avez gagné exactement un combat depuis que Barack Obama était président. Ferme ta bouche. Je suis à terre et sobre. C'est un combat de plus que j'ai gagné que ton petit cul de mauviette. Le jeu de combat et la haute vie ont progressivement mâché et craché même la force mentale d'un homme comme Connor. Avec tout cela, il reste un homme s'accrochant à ses gloires, passées maintenant méprisé par ceux qui l'appelaient autrefois le plus grand. Les combattants contre lesquels il se bat, ils ne vivent pas comme ça, ils prennent les choses au sérieux, et quand tu es défoncé dès le départ, quand tu attends le week-end, tu ne le prends pas du tout au sérieux. Connor a toujours aimé s'amuser, mais je ne l'ai jamais vu si mal. L'antithèse de Connor et de son ancien adversaire dans la cage, Max Blast Holloway a fait des pas de géant depuis leur duel dans cet octogone il y a si longtemps. Il a même surpassé l'héritage de l'Irlandais en termes de fans et de combats. C'est diversifié, c'est sûr, mais ce n'est pas ça qui le rend si apprécié. C'est la volonté de se battre hardiment pour le plaisir du public. Cette intention violente pourrait être le secret pour développer une base de fans. La mentalité de Holloway lui a permis de remporter le championnat des poids plumes et maintenant le championnat Baddest Motherfucker, définissant ainsi son héritage. Cela fera l'affaire. Max Holloway! La violence incarnée dans la cage. Mais dehors, c'est tout le contraire, c'est une personnalité qu'on peut qualifier de contagieuse. Son choix d'être positif à travers les hauts et les bas est un changement de rythme rare dans un jeu rempli de charlatans et de fraudes. Tu as été là, tu ne peux pas me battre. Oui. Pourquoi pas? Je serais pas ici si je ne l'avais pas fait. Il est sur quoi? Une série de 6-5 victoires. J'en ai 12. Il a battu un champion, j'en ai battu 2. Et j'en ai battu un 2 fois. Tu sais, finalement, le Blessed Express tourne en rond. Nous aimons quand vous votez. Malgré tout le succès, la gloire et l'or, Max a utilisé sa position parmi les plus grands pour le transmettre. Il aide ceux qui traversent les mêmes épreuves que dans sa jeunesse, fournissant un chemin via les arts martiaux mixtes. Max et l'UFC ont fourni ce clubhouse. C'est le premier centre d'entraînement UFC Arts martiaux mixtes jamais créé dans n'importe quel Boys and Girls Club dans le monde entier. Dans le combat moderne, les gladiateurs sont plus que de simples combattants. Ils sont des héros et méchants, sages et imbéciles. Jouer le méchant, c'est équilibrer sur une ligne morale de plus en plus fine qui, si bien gérée, pourrait offrir de grandes richesses. Le bien nommé Colby Chaos Covington l'a fait avec succès pendant un certain temps. J'ai fait beaucoup d'erreurs et beaucoup de gens ne me considèrent pas comme une bonne personne, mais je veux dire, venant de moi, Colby est vraiment une mauvaise personne. Il l'est vraiment. Il l'est vraiment, vraiment. Ce style de bavardage merdique est exaspérant. Tu as inversé son nom. Tu l'as mal dit. C'est de Ben Askren. Marty Fake Newsman, attends notre prochaine rencontre, mon pote. Attends de me revoir, Marty Fake Newsman. Tu es mort. Tu es mort. Au contraire du McGregor précédemment mentionné, qui parlait avec un venin cinglant, il était clair qu'après son changement d'attitude, les paroles de Colby n'étaient pas sérieuses dès qu'elles dépassaient la moindre limite. Cependant, elles ont créé une base de fans presque sectaires qui s'identifiaient à son personnage avec chapeau méga et pistolet. Oh, le président des États-Unis me contacte. Merci, monsieur le président. Votre poignée de main lors de votre rassemblement dimanche m'a donné une énergie féroce. Même face à King Kong, je ne pouvais pas perdre après ça. Obtiens cette ceinture, apporte-la. On est avec toi.
Être détesté ou aimé dans ce jeu n'est qu'un positif, et Colby a adopté cette mentalité, finissant par trouver son chemin vers 2 tirs de titre contre Kamaru Usman, dont la perte des deux a envoyé sa base de fans sur une trajectoire toujours en baisse. Chaque performance le laissait battu et meurtri dans la cage. Son masque Make America Great Again se fissurait et s'effondrait, exposant l'homme vulnérable derrière pour faire face à la musique. Avec les griffes du temps constamment à ses talons, et sans championnat incontesté à son nom, Covington franchirait cette ligne grise pour ne jamais revenir. Pour une dernière chance au trône contre Leon Rocky Edwards, tous les arrêts ont été retirés pour vendre un autre pay-per-view, augmenter sa notoriété et fracturer l'esprit de son adversaire. Ne dors pas samedi soir, je t'emmènerai où tu ne voudras jamais être. Je vais t'emmener au 7e enfer. D'accord. Non, je t'emmène au 7e enfer. Nous dirons bonjour à ton père pendant que nous y serons. Un commentaire vraiment méprisable qui en quelques secondes l'a rendu l'homme le plus détesté du sport. Mais pour lui, et lui seul, c'était une victoire sacrifiant chaque bon morceau de son âme restante. Covington n'a pas hésité et n'a présenté aucune excuse. Pourquoi aurais-je de la sympathie pour un trafiquant sexuel, quelqu'un qui a impacté et blessé la vie de beaucoup de gens, tu sais? Non. Je n'éprouve aucun remords à ce sujet. Pensez à toutes les victimes qu'il a laissées derrière lui, vivant avec le traumatisme et le chaos qu'il a infligé. Je n'éprouve donc aucun remords. Pourquoi en aurais-je pour un criminel? Mais c'était une performance le soir du combat, où tous les enjeux sont importants et les héritages sont forgés, que Covington s'effondrerait spectaculairement, la main de son adversaire levée, le poids de ses mots finirait par s'écraser. Je n'ai pas été blessé. C'est le combat le plus facile que j'ai eu. Je croyais l'avoir remporté. La vie est une question de perspective. Je reviendrai plus fort, c'est sûr. Merci à tous pour votre soutien et votre haine. Peu importe, vous êtes tous des pauvres types. Alexander Volkanovski a une fois partagé la même scène avec l'agent du chaos. C'est un comportement de nerd ou de vierge. Qu'est-ce qui ne va pas à être un vierge ou un nerd? Il emprunterait un chemin différent, menant non seulement à la richesse et à la célébrité, mais aussi à un héritage inédit dans la division des poids plumes et à une base de fans dévoués en prime. Bien qu'il ne revendique plus le trône des poids plumes et qu'il ait échoué dans ses tentatives de rejoindre la foule des doubles champions, Vogue reste l'un des plus aimés, simplement parce qu'il est sacrément bon. Il a piqué la ligne de vigne avec sa main gauche. Et un droit. Tout comme le susmentionné Pereira, c'est un homme prêt à tout laisser tomber pour être à la hauteur de son surnom, même si le risque dépasse la récompense. Cela marquerait malheureusement le début de la fin de son temps au sommet, les dommages accumulés contre Makhachev amorçant un déclin imprévu, mais pour les fans, le niveau de respect accordé à l'Australien était à jamais gravé dans la neige et même à la suite de ses pertes, où beaucoup flancheraient, montrerait leur véritable nature vitriolique. Volkanovski reste le bastion du respect et de la bonne foi, donnant un aperçu d'un homme en harmonie avec sa psyché et ses émotions. J'avais du mal à ne pas me battre, ça me rendait dingue. Malgré une belle famille, c'est difficile pour les athlètes, désolé. Je n'aurais jamais imaginé démarrer ainsi, mais regarde, pour une raison inconnue, quand je luttais ou que j'étais en soins... Putain, pardon. Oui, il est en souffrance, il ressent la perte. C'est pourquoi moi et des millions d'autres aimons cet homme. J'ai déjà indiqué que de nombreux combattants se montrent lors des journées médias, tiennent de grands discours, font des affirmations extravagantes et préparent d'ambitieux plans pour renvoyer leurs rivaux chez eux dans un sac mortuaire. Certains respectent cette promesse, mais pas tous. Ian Garry personnifie ce sentiment négatif envers les fans, ses paroles au micro en étant le cœur. Je suis une nouvelle génération de combattants qui monte dans cette division. Vous voyez toute la nouvelle jeunesse dans cette division. Il y a moi, il y a Jack, Shabka, il y a Kamza. Nous arrivons ici et nous allons donner des exemples de personnes comme Neil, et Neil ne pourra pas gérer ma vitesse. Je vais le démolir, je vous le promets. Vous aurez une putain de faim pour les âges. Je veux que chacun d'entre vous soit debout et je vais vous montrer... Rien de mal à préserver un héritage par une performance disciplinée, mais prétendre faire le contraire si fortement avant, c'est s'exposer à des répercussions. Pour Ian Garry, c'est une histoire connue. Considérez ses affrontements avec Jeff Nell, le coriace Neil Magny et sa victoire récente est peut-être la plus évidente sur Michael Venom Page. Michael a des compétences extraordinaires. Sa frappe est de classe mondiale et nous le savons tous. Mais je l'ai dit, moi aussi. C'est mon travail d'aller là-bas et de prouver que je suis plus jeune, plus rapide, plus talentueux, plus technique.
Il y a une raison pour laquelle je suis vu comme l'un des meilleurs espoirs de ce sport. Malgré sa dépassation en jeu, Gary s'est adapté pour viser la victoire à l'instar des meilleurs combattants. Mais ce n'était pas la performance incroyable qu'il prétendait, et les fans ne l'anticipaient pas non plus. Il était devenu le garçon qui criait au loup, une histoire trop connue. Gary, cependant, n'offrirait ni excuses ni révision, il préférerait insister sur ses propos. Combien de coups de pied de veau tu m'as vu lancer? Parmi les, et je le dis maintenant, les deux plus grandes personnes au monde qui ont des coupes de pied de veau, c'est moi et Alexis Pareda, âgé de 26 ans. Invaincu, établissant des records, aimé ou non, je fais ce que j'aime, ça me rend heureux et me fait sourire. Le sentiment de clone de couleur reste impossible à ébranler, et en vérité, il est un homme qui a été méprisé par beaucoup depuis son arrivée, mais Gary embrasse ce fait peut-être tactiquement, reprenant le manteau du notoire avant lui. Son bravade et ses méthodes de guerre psychologique n'ont fait qu'accentuer la négativité. Mais, tout comme Connor, beaucoup soutiennent qu'il a dépassé les bornes à plusieurs reprises. Qui est ce beau monsieur sur le t-shirt? Je veux dire, il est mon futur adversaire avec une belle photo de prisonnier. On ne peut pas avoir une telle photo et me défier sans que j'en profite. Je vais te manipuler, jouer, m'amuser et préparer le combat à ma façon, je te l'ai dit. Tu as eu l'impression qu'il avait franchi la ligne avec ça? Ouais, un peu. Je veux dire, c'était mauvais. C'était vraiment mauvais. Comme je l'ai dit, c'était de mauvais goût. C'était vraiment de la merde de bas étage. Mais une fois la poussière retombée, l'Irlandais est un homme qui reste invaincu, que les gens le détestent ou non, et il se rapproche toujours plus de ce prix ultime. Peu peuvent se proclamer roi incontesté de la violence quand la cage du jeu est fermée. Beaucoup prétendent orchestrer la guerre, mais la plupart se replient sur la sécurité de leur plan de jeu. L'ex-champion Baddest Motherfucker Justin Gaethje, qui diffère de la plupart et qui a bravé tous les risques pour la gloire, a trouvé ses récompenses. Le surligneur humain, avec un taux de finition presque parfait et des victoires sur presque tous ses concurrents d'élite, a acquis une richesse et une notoriété rares. Une fascination presque psychotique pour le frisson du combat. Il ne cache pas sa vraie nature, et lorsqu'il fait une promesse à la masse, il s'y tient certainement. Je prévois un combat qui va enflammer cet endroit. Donnez-vous les gars. C'est le partenaire de danse idéal, exactement ce que je rêve d'avoir. Et vous les gars, vous pouvez profiter de ça. Autres, nous tous. Justin Gaethje démontre sa supériorité à chaque provocation. Justin. Tu es assez juste, toi. Tu es assez juste, toi. L'ex-champion intérimaire Gaethje, qui a eu une ceinture d'or autour de sa taille, n'a peut-être pas atteint l'indiscutable, mais son héritage perdurera bien plus que beaucoup d'autres qui l'ont fait. Il est affectueusement rappelé pour ses défaites comme pour ses victoires. Gravir la cage lors d'un historique UFC 300 témoignait de l'estime que Dana White lui portait. Max Holloway, son partenaire de danse, un joyau où il était surclassé mais sans son esprit combatif et sa volonté de se jeter dans le feu quand tout semble perdu, nous n'aurions pas eu ceci. Holloway montre encore plus de talent en lui. Regardez ça, Holloway vient de lui dire « Dis-le juste ici !» Et je ne peux pas avoir ce que je... Justin Gaethje est maintenant et à jamais le roi incontesté de la violence, le seigneur du sang. Et qu'il ne change jamais. Ronda Rousey aurait autrefois semblé à sa place parmi les combattants d'amour. Elle était alors et est encore aujourd'hui considérée comme une pionnière du jeu de combat, justement consacrée par sa place dans le prestigieux Hall of Fame. Son renom et son talent sont tels que beaucoup discutent de sa performance potentielle dans les divisions masculines. Elle a dominé la catégorie des poids coqs et inauguré une nouvelle ère de combat pour les femmes mondiales. C'est son attitude et non ses capacités de combat qui a provoqué la haine des masses. Même les plus grands talents du jeu moderne montrent du respect après un duel éprouvant. Et pourtant, Ronda a rejeté le plus infamement une poignée de main de sa rivale Miesha Tate après leur deuxième combat. Et comme pour chaque gladiateur, le temps et l'amélioration constante du standard du arts martiaux mixte féminin l'ont finalement rattrapé. Son numéro face à Holly Holm est devenu de plus en plus fade suite à une bagarre infâme.
Hey Ronda, crois-tu pouvoir vaincre Holly Holm sans recourir à ton grappling? Ouais. Je suis sûre de pouvoir vaincre toutes les filles de ma division d'une seule main. Et quant au résultat, je suis sûr que vous savez la suite. Ceux sur le bandwagon sauteraient rapidement. Le jeu est si cruel et l'édifice de cartes de Ronda s'est presque totalement effondré. Tout dernier lambeau de dignité restant s'accrochait. Un refus de faire face au regard du public, prouvant qu'elle avait perdu la bataille mentale, et laissait à la lionne Amanda Nunes le soin de mettre au repos toute ambition insensée de retour. La chute de Ronda Rousey et la haine des fans peuvent être injustes en comparaison à d'autres. Non, la chute de Ronda Rousey et la haine des fans peuvent être injustes par rapport à d'autres sur cette liste, mais elle a en bien des façons scellé son propre destin. Un cruel rappel de combien le monde des sports de combat peut être impitoyable si vous n'êtes pas assez fort pour résister à ses griffes.